Bonjour à tous, bienvenue pour l'analyse donc du 17 novembre. On est vendredi, les marchés ont beaucoup progressé cette semaine. On a eu pas mal de catalyseurs dans les deux sens. On va commencer par l'AUD USD qui du coup nous a fait une belle montée. C'était cette bougie-ci, hein. Donc là je suis en H4, la bougie du 14 était vraiment énorme. On a gagné on a gagné 107 pips sur une seule bougie, et puis on a regagné une trentaine de pips juste après. Donc on a eu vraiment une énorme hausse. Malgré cette hausse, eh bien, on n'a pas pu casser cette zone de résistance, hein, sur la USD. Les 0,65-200 ont vraiment n'ont pas lâché tout simplement. On avait essayé la fois passée, on a échoué, on a réessayé et on échoue encore une fois. Donc là, on va avoir un objectif potentiellement aujourd'hui sur les 64 438, voire un rebond technique sur les 65 028, mais ça sera tout pour aujourd'hui. On va pas normalement avoir d'énormes variations, sachant que bon, on va avoir les ventes au détail, mais c'est du GBP, donc c'est pas de la UDUSD, et permis de construire et mise en chantier, c'est à 17h30. Donc ça fera 15h ou 14h30 chez vous. Donc voilà, les marchés devraient potentiellement un petit peu bouger, mais je ne pense pas qu'on va aller casser par le haut cette énorme résistance ou aller chercher les 63 828, où est-ce qu'il y a ici la moyenne mobile à 200 périodes. Pour GBP USD, eh bien là on va avoir aussi une cassure et clôture par le haut des 100% de Fibonacci, hein. Donc on a fait un nouveau plus haut, mais on a rapidement réintégré cette résistance. On a tenté de la casser, mais on est encore en dessous. Donc j'ai bien envie d'être vendeur à très court terme aussi, un peu comme la USD sur les 78.6, les 1,23 559. Et si on casse par le haut ici les 100% à 1,24 270, eh bien à ce moment-là, visez juste le plus haut en fait auparavant, à 1,24 900, voire 1,25 qui est juste ici. Voilà, ça vous donne une idée, mais sans plus. On va voir en fait ici et un range à ici, voilà. C'est un peu ce qu'on peut faire aujourd'hui en fonction encore une fois de cette analyse vente au détail qui va sortir prochainement. Elle va déjà sortir avant que vous voyez cette vidéo de toute façon, vu que là ça sort bientôt. Voilà, pas grand chose de prévu sur GBP USD aujourd'hui. Euro USD, assez sympa. On est très haut, hein. Là on est vraiment très éloigné de la moyenne mobile à 200 périodes. Donc on va aller voir avec le RSI. On est pas vraiment en zone de surachat, on est très haut comparé à la moyenne mobile à 200 périodes, mais le RSI ne nous donne pas de zone de surachat, donc ça veut dire que les prix potentiellement peuvent continuer d'augmenter. Donc on va avoir ce gros objectif ici, un 1,08 835. Ça va être le gros objectif du jour, de casser ce niveau-ci pour enfin aller chercher les 1,09, 1,09 200. Ça va être l'objectif du jour. Par contre, eh bien, si on fait ici le prolongement du canal haussier, eh bien, on pourrait éventuellement, en cas de repli, avoir ici un niveau qui peut être intéressant, les 1,08 tout rond en fait. Et il y a également ce petit support à très court terme qui pourrait faire rebondir les prix. Donc voilà la variation que je vois aujourd'hui. Il y a donc l'analyse fondamentale qui pourrait faire bouger un petit peu plus, mais globalement c'est tout ce que je vois pour aujourd'hui sur l'euro USD. USD GPI, on l'a vu, hein, j'avais tracé les projections d'Osoda pour avoir un objectif à 152-149. Les prix ont cassé la résistance, hein, à 151-620, mais n'ont pas parvenu à atteindre la vague de force N, donc on a eu un retour baissier. On a touché cet objectif, hein, justement que j'avais donné en début de semaine à 150-487, mais on n'a pas touché l'objectif entre guillemets ultime à 149-850. On pourrait actuellement avoir un repli pour aller chercher la moyenne mobile simple à 200 périodes et repartir à la hausse pour tenter à nouveau la cassure de ce niveau-ci pour arriver à la vague de force N. Ou alors, ce qui est potentiellement possible, parce qu'on pourrait refaire en fait, hein, une nouvelle vague de force avec ici le point haut, le point bas, ce qui nous donnerait la vague NT ici, NV et la dernière E. Donc voilà, je vois pas beaucoup de changements sur le SDJPI, un repli ici technique sur la moyenne mobile à 200 périodes, ou alors une nouvelle tentative de casser les 151-620 pour aujourd'hui. Ensuite, on va voir le GBP GPI qui a cassé cette énorme résistance grâce justement au catalyseur haussier.
On l'a cassé ici, et donc on a cassé l'entrée de la résistance et la fin de la résistance, et on a recassé en plus les 186 676 qui était un niveau très fort, hein. Je vous l'avais montré ici lundi, je vous avais dit que ça allait être pas évident, il va falloir beaucoup de catalyseurs haussiers, et c'est ce qu'on a eu. Donc les prix ont explosé, tous ces niveaux-ci ont été cherchés au plus haut les 188-200, et après on a eu un repli. Maintenant n'oubliez pas que cette énorme résistance qui était si difficile à casser, eh bien devient un énorme support. Donc on peut très bien tenter le rebond technique pour aller à nouveau chercher ce niveau de prix ici, et ce qui nous fait en fait même un ratio assez sympa. Si on achète ici, qu'on met un stop loss juste en dessous des 186 676, en se disant qu'on a une énorme protection parce que c'était une grosse résistance, donc ça deviendra maintenant un gros support, et bien on va avoir un ratio de 1,3 vu de nez qui est assez sympa, et qui est pour le coup dans la tendance. On est acheteur en tendance haussière, tout se passe pour le mieux sur GBP GPI, donc ça peut être un signal très intéressant. Ensuite, on va aller sur Euro GBP qui nous fait pas grand chose, il stat, hein. On le voit ici, on avait la grosse zone, je pourrais même l'écarter un petit peu plus, avec le bas ici du support où ça a quand même flanché quelques fois, le haut de la résistance aussi qui a flanché, mais là on est en plein dedans. Donc soit deux scénarios, hein, encore comme d'habitude, on va avoir un retour baissier pour aller chercher les 0,86 905, donc la moyenne mobile à 200 périodes, pour ensuite rebondir et retenter une percée de la résistance, ou alors eh bien, on va tenter de casser et clôturer par le haut cette zone de résistance qui était, on voit ainsi, c'était une grosse zone de support à chaque fois où on était, donc elle est assez puissante, et dès qu'on va la casser par le haut, on va pouvoir aller chercher cette autre zone où on a rebondi ici, ici, ici. Donc là ça va être un nouvel objectif pour l'euro GBP. Ensuite sur l'euro AUD, eh bien à peu près la même chose que l'euro GBP, hein. On a de la corrélation positive, ça veut dire que les prix vont être assez similaires, hein. Quand je vous montre ça et ça, on voit à chaque fois cette grosse résistance. Là, on n'est pas encore dedans, on a touché ce niveau de prix, presque celui-ci, en fait, ça a surtout rebondi sur la moyenne mobile simple à 200 périodes, là où quand j'avais donné ce prix, eh bien c'était la moyenne mobile à 200 périodes au moment donc de lundi où elle était un peu plus basse. Mais donc on a eu un rebond technique sur la moyenne mobile à 200 périodes, c'est bien, hein, c'est un signe haussier, on reste en tendance haussière, ça reste acheteur, etc. Sauf que cette zone de résistance, elle est vraiment pas évidente à casser, donc on a un petit repli. Deux choses encore une fois, hein, pour aujourd'hui, soit on va le chercher les 1,66 900, c'est un gros support, hein, on le voit ici, ça a fait office de grosse résistance, là ça a fait office de support et de rebond technique. Donc soit on va aller chercher ici les 1,66 900 pour aller retenter encore une fois, une énième fois, la zone de résistance, soit on va la casser tout de suite et on va enfin atteindre les 1,68 912, mais on n'a pas encore réussi à casser par le haut cette zone de résistance. Donc pour le moment, tant qu'on est dans cette zone de résistance et qu'on montre des signes de faiblesse, eh bien ça peut toujours être intéressant de placer des ventes, parce que dans le trading, on dit toujours que l'histoire se répète, et donc chaque fois qu'on va rentrer dans cette zone avec des signes de faiblesse, on a toujours un stop loss qui pourrait être ici, voire même ici si vous voulez vraiment encore plus de sécurité, et un point d'entrée qui sera toujours à l'intérieur de cette zone, avec un take profit qui sera presque toujours aussi sur la moyenne mobile simple à 200 périodes. Donc à chaque fois qu'on rentre dans la zone de résistance, ça vous donne toujours des trades avec des ratios à 1,2 voire 1,3 à chaque fois, entre guillemets un peu cadeau. NZD GPI, on a enfin cassé cette grosse résistance, on a tenté plusieurs fois, on l'a enfin fait, ça nous a donné un nouveau pic, un nouvel objectif pour le futur, les 91,115. Là, on a eu un repli. Alors, ça m'embête un petit peu. Ça aurait été préférable qu'on ait un repli, mais qu'on ait une cassure potentielle, ok, mais une clôture au-dessus des 89 844 pour qu'on puisse travailler le rebond technique. Mais là, le fait qu'on ait une cassure et une clôture en dessous des 89 444 est un signe de faiblesse. Donc là, à court terme, enfin, je veux dire actuellement, aujourd'hui, voire en début de semaine, on est plutôt un petit peu baissier, on va dire, plutôt neutre, tant qu'on est autour de cette zone de support, résistance. Voilà, c'est un point clé, donc les prix vont osciller autour, c'est pas encore défini, mais on a un niveau qui est quand même ici, qui va se dessiner sur les 88 957.
et ce niveau ici, hein, donc de la moyenne mobile à 200 périodes, qui pourraient être des niveaux atteignables si les prix continuent de perdre du terrain. Par contre, si on reprend rapidement du terrain et qu'on casse les clôtures au-dessus des 89 844, à ce moment-là, on va juste tenter bien de faire une deuxième percée, une deuxième tentative, ou juste retoucher encore les 91 115. Mais voilà, à surveiller ici, les prix tournent autour, donc à voir la direction que va prendre le NZD GPI. Ensuite, on va aller sur NZD USD. Donc là, c'est assez intéressant, à peu près la même chose que GBP USD. On a eu la cassure des 100% de la hausse qui a été ravalée. On a ici les 0,60 428, c'est un niveau que je vous avais déjà donné en début de semaine, et on a rapidement perdu du terrain. Et là, on va toucher les 23% de Fibonacci, les 23,6. Donc ça, c'est assez intéressant, hein, une fois qu'on a Fibonacci, de toute façon, je vous l'ai déjà dit. Mais vu qu'on voit que les supports restants sont toujours d'actualité, les prix rebondissent, etc. et réagissent toujours bien. Là, si on casse ces clôtures par le bas, les 23,6, on va aller chercher tout de suite les 38,2 à 0,59 186. Puis la moyenne mobile simple à 200 périodes. Si par contre on a un rebond technique, et c'est probable parce qu'on est encore en tendance haussière, on est acheteur, voilà, les prix sont encore haussiers. Donc si on a un rebond technique sur les 23,6, on va aller chercher les 0,59 997, donc en fait les 0,60 assez rapidement. Je pourrais l'augmenter, voilà, comme ça. On va aller chercher les 0,60 très très rapidement. Et puis les 60 426. Ça, c'est le niveau en fait clé des acheteurs, parce qu'étant donné qu'ils ont perdu la main sur ce point, ils vont vouloir le retenter. Et on va finir l'analyse avec le GBP-AUD, c'est ça, voilà, je ne le dis pas un euro GPI parce que ça continue chaque semaine dans mes analyses, c'est pareil, on est vraiment sur une énorme hausse, pas de raison de vente pour le moment. Là, on a cassé et clôturé par le haut le canal haussier, donc qui montre encore plus de puissance acheteur. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur l'euro GPI, à part qu'on reste en positif, on reste à l'achat pour le moment. Et donc GBP AUD, là c'est vraiment, on est sur une résistance, hein. On est sur une résistance, on le voit ici, résistance, résistance, support, résistance, résistance. Et la résistance, on a de la pression qui est en train de se créer, parce que là on va avoir de la résistance ici et un support là. Donc ça se réduit, et donc plus les prix ont moins d'espace, plus on va avoir de la pression qui va se créer et qui pourrait du coup péter. Si elle pète par le haut, on va aller chercher les 1,93 184, on l'a vu ici, ici et ici, 3 fois. On n'a jamais réussi à la casser par le haut après 3 tentatives. La première fois, ça a été le 12 octobre, donc ça fait plus d'un mois. Et on n'a toujours pas réussi à casser cette zone de résistance, donc un gros objectif pour les acheteurs. Si la pression se casse par le bas, parce qu'on casse par le bas les 1,91 915 plus la même mobile à 200 périodes, on va aller chercher assez rapidement ce niveau-ci. Donc on a rebondi une fois ici, une fois là, une fois ici et une fois ici. Donc on pourrait très bien à nouveau aller chercher ce niveau à 1,90 485. Donc on voit qu'on a des objectifs assez similaires en termes de pips et de distance, peu importe acheteur ou vendeur. Tout va dépendre en fait de cette pression, de cette cassure. Au moindre signal haussier ou baissier, on pourrait se positionner pour le coup avec des stop loss et des take profit encore une fois assez intéressants. Si on a un take profit ici, on peut mettre un stop loss juste ici avec une sécurité sur la même mobile simple à 200 périodes et sur le support là. Et inversement, si on a un take profit ici, on pourrait mettre un stop loss là avec une sécurité, parce que du coup si on met une vente, ça voudra dire qu'on aura cassé ici par le bas, et avec une sécurité sur le support et la mobile à 200 périodes. Donc il faut uniquement un petit peu attendre un signal et se positionner en fonction de ceci. Voilà pour l'analyse de cette semaine. Donc point de vue hebdomadaire, je vous parle juste aujourd'hui parce qu'on va parler de la semaine prochaine et des prédictions pour la vidéo de lundi. Donc on a les ventes au détail ici qui vont sortir dans une demi-heure. Et à 17h30, donc 14h30 heure française, le permis de construire et la mise en chantier pour les paires en USD. Donc faites bien attention, mettez bien vos stop loss et vos take profit, faites bien attention au point d'entrée. Et moi je vous dis à lundi pour les prédictions de la semaine prochaine.